vous invite à me suivre pendant ces quelques minutes de vidéo. Vivre avec moi ce 40 heures en gravière. Et nous allons découvrir une pêche que je connais très peu, dans un cadre vraiment sublime, magnifique, où la météo était vraiment de notre côté. Malgré des températures matinales très basses, nous avons passé un super moment. Mais le plus important, c'est les moments passés entre passionnés, avec mon ami Pierre. Mais le principal, c'est de faire de la carpe. Et dans cette vidéo, vous allez voir une très belle carpe. Nous avons affaire à une pêche très difficile, malgré un décor paradisiaque. Dans cette gravière, on est confronté à une population d'écrevisses vraiment très dense. Il était donc essentiel de protéger nos appâts. Pour ma part, je pars sur un amorçage essentiellement à la farine, dans lequel je rajoute du maïs doux, de la bouillette, que de la Scopex, du boost et beaucoup de chène vie. Une amorce simple, efficace, qui fonctionne très bien en rivière, et je sens qu'elle aura une efficacité sur cette gravière. Je décide de placer deux cannes en plein eau. Donc ma canne numéro 1, je décide de la placer dans 4,7 mètres d'eau, pas très loin d'une bouée, vraiment sur un plateau. La deuxième canne, je décide de la placer dans 7 mètres d'eau, un peu plus de 7 mètres d'eau, pareil, sur un palier. Pierre, lui, pareil, décide de pêcher en pleine eau, et également des cannes de bordure. Donc pour ma part, une canne de bordure, et Pierre, deux cannes de bordure. Ça fait une totalité de 7 cannes à l'eau, pour une superficie de 35 hectares environ. Donc très peu de pêcheurs. Une canne en bordure, c'est la rivière ou lac. Pour moi, c'est essentiel. Et vous verrez au cours de cette vidéo que cette stratégie et cette canne dite un peu de joker, cette canne de bordure avait vraiment lieu d'être là. Maintenant, je vous laisse patienter avec ces quelques belles images et je vous reprends tout à l'heure avec du fiche. Salut tout le monde, on va commencer cette vidéo avec une belle carpe faite par Pierre cette nuit vers 2h du matin. Donc très beau sujet dès le début, donc il met la barre très haute. Donc on va commencer par vous la présenter. Et Si elle me le veut bien. si elle veut bien, parce qu'elle s'est reposée toute la nuit. Et c'est vrai qu'elle a mis la misère pour la première séance photo. Ça me fait plein la tronche. On peut déjà voir les belles couleurs là. Franchement c'est un poisson. Super poisson de cette gravière. Franchement, sublime. 17 kg, c'est ça? Ouais. 17 kg tout rond. Ça fait vraiment plaisir. Alors, ressenti? Ça va me bras, il commence à prendre.
On va gentiment aller faire des photos dans l'eau. Et Pierre va nous ressortir des beaux sujets dans la journée, dans la nuit. Donc il nous reste 24 heures, j'en suis sûr. Vraiment un super poisson. Et pour la dernière pêche 2021 avec Pierre, disons que ça commence très bien. Et voilà les amis, donc fin de la session avec Pierre. On a pêché environ 40 heures. Donc sur une gravière, on arrive ici un peu à l'arrache, hein, on voulait pêcher la rivière ou le fleuve. Mais malheureusement avec les dernières pluies, il y avait les crues, donc c'était très compliqué. Donc on s'est rabattu sur cette gravière qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on ne connaissait pas le chaptel. Mais bon voilà, tant qu'on y est, on a fait de la route, autant pêcher, on est venu ici. Et la première nuit, surprise, carpe de 17 kg, on s'est dit c'est bon, on va trouver la pêche, surtout qu'on l'a faite en bordure. Et la journée, on n'a rien fait. Donc le lendemain, pour la nuit, j'ai changé de stratégie, ainsi que Pierre, on est parti beaucoup plus loin, vraiment dans des profondeurs plus élevées, genre 7 mètres, 7 mètres 2 pour ma part. Et des cannes de bordure. Et on était vraiment emmerdés par les écrevisses, donc on a mis des blindages, on a blindé nos bouillettes, on les a protégées. Et ensuite, ce matin, on s'est réveillé tranquillement, pas de poisson. On a dû passer à côté de quelque chose, mais voilà, les gravières, ça nous fait sortir de notre zone de confort. On pêche beaucoup les cours d'eau, hein, il suffit de regarder un peu ma chaîne et mes vidéos. Je fais énormément de rivières. Et du coup, c'est vrai que les stratégies sont un peu différentes, même beaucoup. Donc on s'est quand même cassé le crâne, on a réussi à faire un poisson, donc c'est qu'on s'en sort plutôt bien. Il y a des chances que je revienne ici fin d'année ou 2022, donc on verra bien. En tout cas, c'était peut-être la dernière pêche avec Pierre, donc pour 2021. Donc ça fait plaisir cette sortie, ça fait plaisir pour lui de cette magnifique miroir là, de 17 kg là, pure beauté de cette gravière. On ne connaît pas du tout le chaptel, donc c'est pour ça me tente de venir ici. Et moi ça m'entraînera aussi à sortir de ces rivières et de voir autre chose. Donc ça sera peut-être un objectif 2022. Et un autre gros lac qui est pas très loin de chez moi que je vais bien exploiter 2022, c'est 2 projets. Je ne sais pas encore comment je vais tourner les vidéos, si je vais faire des vidéos à chaque fois les publier ou si je fais une grosse vidéo, je publie en fin d'année. Je ne sais pas du tout, on verra ça. Donc pour cette pêche compliquée, les écrevisses nous ont bien embêtés. C'est des écrevisses aussi grosses que des homards quoi. Franchement elles étaient énormes, elles étaient en nombre incroyable, donc elles étaient vraiment chiantes. Donc la première nuit, moi j'avais pas blindé, j'avais pas protégé mes appâts, donc elle m'avait éclaté une bouillette, celle de la berge. Et là cette nuit, ce matin quand j'ai remonté mes cannes, elles étaient intactes. Bon, malheureusement le poisson n'est pas passé par là. C'était assez compliqué avec beaucoup de fond, c'est très irrégulier. Et moi j'avais cette partie, donc c'est vraiment cette partie où on est en plein large. Et Pierre a une partie où il y avait la possibilité d'exploiter une bonne partie de la berge sur la droite. Donc moi j'avais que ma berge de gauche, donc j'ai mis qu'une canne. Ouais, bon, on a exploité un maximum tout ce qu'on pouvait. Avec l'amorçage, moi j'ai amorcé beaucoup à la farine, maïs, chêne vie, avec des copeaux de bouillettes. Et Pierre beaucoup à la tiger, au maïs et à la bouillette. Donc moi j'ai rajouté de la farine en plus.
Est-ce que c'est bon ou pas pour les gravières? On verra avec le temps. Donc en tout cas, ça fait plaisir de passer ces 40 heures. J'espère que tu as kiffé les images. Tu peux liker la vidéo et t'abonner si tu n'y es pas abonné. L'année touche à sa fin. On a eu pas mal d'abonnés sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de personnes me suivent. Même si je suis assez régulier sur les vidéos. Donc le travail, c'est pas toujours évident. J'essaie de vous donner des bonnes petites vidéos sans se prendre la tête. Voilà pour moi. Voilà pour ce 40 heures. Je suis vraiment claqué. Donc là, on va rentrer tranquillement à la maison. Donc on a à peu près 2 heures de route. Et je te dis à la prochaine et surtout garde la pêche.